Je viens plutôt en fait d'un milieu modeste, hein, qui est pas, je suis pas voilà des classes bourgeoises. Je le dis sans voilà sans pathos. Hein, voilà, j'ai pas d'une famille comme ça, j'ai pas été élevée dans le grand confort, mais j'ai pas non plus été élevée dans l'inconfort. Euh, voilà, et c'est un peu difficile parce que ça, je suis très pudique par rapport à ma vie personnelle et je me suis construite aussi, pas que par rapport à la famille, par rapport aussi à des rencontres avec des enseignants, par rapport à des rencontres masculines, par rapport à des rencontres avec des amis. J'ai disposé mes petites pierres comme ça et il y a plusieurs choses qui m'ont voilà, qui ont construit ma colonne vertébrale personnelle. Et on ne se construit pas non plus que par rapport à sa famille. La famille, c'est à la fois des grands bonheurs et c'est aussi parfois des écueils importants. Donc, c'est aussi pour ça qu'on écrit. Hein. Si on était complètement là, né dans une espèce de cocon de bienveillance, sans aucune difficulté, je crois qu'on n'aurait pas envie de prendre la plume pour témoigner, parce que à travers l'écriture, on témoigne aussi de soi, de ses propres fragilités. En fait, l'envie d'écrire est venue essentiellement par la lecture, une habitude comme ça qui s'est installée dans ma vie depuis l'enfance et habitude transmise par ma maman. Et le fait d'avoir créé un blog aussi de chroniques littéraires depuis maintenant plus de 3 ans et d'avoir rendu les choses un peu plus voilà, professionnelles et d'avoir aussi été contactée par le Huffington Post pour écrire autour de la littérature sous la forme épistolaire avec des lettres adressées à des auteurs. Donc j'en ai fait un certain nombre, que ce soit Duras, Modiano, Elroy, Despentes, Tango. Je m'adressais aux auteurs et au fur et à mesure en fait de ces lectures, de ces lettres aussi adressées à des auteurs, voilà, j'ai eu envie de moi aussi trouver ma propre voie littéraire. C'est vrai que je pense qu'il y a quand même dans l'hérédité, dans les familles, on est assez pas forcément égaux face à la lecture et j'ai l'impression que c'est presque un gène. En fait, là, c'est un peu l'injustice qui se transmet et dans une même fratrie, des fois, le frère aime lire ou la sœur aime lire ou inversement. Et moi, là dans la famille, c'est moi. Puis il y a aussi les études de lettres, hein, les rencontres avec des enseignants, professeurs de français notamment, quand j'étais au collège, voilà, qui a détecté chez moi ce goût pour les mots, pour la lecture, pour la dissertation, pour les rédactions. Et ensuite, voilà, j'ai fait les études de lettres à la Sorbonne. Ça mélangeait les lettres et le cinéma, parce que j'ai un rapport aussi très fort à l'image. Et je pense que ça se sent aussi dans mon écriture. C'est une écriture qui est très en rapport à l'image. Et les arts, en fait, se côtoient dans mon écriture. La musique, le cinéma et la littérature.